Shalom, 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 gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni ce soir. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Je bénis votre présence, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je bénis votre présence. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Tu peux commencer à partager la vidéo. Partagez la vidéo à tes amis, dans ton profil. Invite encore les amis, bien-aimés. L'Éternel est Dieu. Ce soir, nous élevons celui qui nous a sauvés. Il est réellement Dieu. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous. Bénissons le Seigneur, bien-aimés. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Angela nanga nyonso. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. L'Éternel est notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Louange à toi, Éternel. Nous élevons ton Saint-Nom ce soir. Et que toi tu croises que nous nous diminuons. Alléluia. Merci Jésus. Oh Jésus. Bien aimé, c'est bien, commence à partager la vidéo. Moi aussi je commence à partager. Partagez avec tes frères et sœurs. Que la gloire revienne à notre Dieu. Oh, je vous salue tous. Merci. Parce que vous êtes là. Nous sommes dans la joie. Et que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur.
Mon étoile est brillante du matin. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, nous sommes arrivés à notre temps. Que toute la gloire revienne à Dieu parce qu'il est présent. Il ne nous abandonne pas, il nous soutient à tout moment. Bien-aimés, que l'Éternel soit béni et que le nom de Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est pour nous. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, c'est lui qui nous a fait cette grâce. Si nous pouvons élever nos voix pour dire merci à Dieu, pour bénir sa présence pour ce soir qu'il a permis que nous puissions être ensemble, bénissons le Seigneur notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Père, je te bénis pour ce soir. Mon âme te bénit parce que tu es fidèle. Tu nous as rassemblés encore. De la même manière que la poule rassemble ses poussins, Seigneur, tu nous as rassemblés pour la bénédiction. Tu nous as rassemblés pour que notre foi monte encore. Oh Dieu de gloire, que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit sanctifié. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Mais toi, mon Dieu, tu n'as ni commencement, tu n'as ni fin. Tu es le Dieu de toute éternité. Et que ton nom seul soit béni pour ce soir. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur qui a disposé ce temps à être dans ta présence. Oh mon Dieu, laisse que ta grâce surabonde dans sa maison. Laisse que ta grâce demeure là où il est. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis toute sa maison. Oh Dieu de toute grâce, répands ta miséricorde maintenant dans la vie de tes enfants. Pour que ce soir nous puissions élever celui qui vit à jamais. C'est toi notre Dieu, celui qui nous a sauvés. Sois béni à jamais. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom mes bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis que nous puissions être ensemble. Que le nom de Dieu soit béni. Je bénis ta maison, je bénis tes enfants, je bénis ton mari, je bénis aussi ta femme, je bénis tous les membres de ta famille qui sont avec toi et que l'Éternel vous bénisse. Si tu peux commencer à partager la vidéo avec tes amis dans ton profil, commencez à partager la vidéo. Dites-leur que Jésus-Christ est Seigneur. C'est par ces moyens que nous préparons pour annoncer la bonne nouvelle, pour propager la bonne nouvelle dans le monde entier. Que le nom de Dieu soit béni. Vous qui me suivez de loin, de près, je vous salue tous au nom de Jésus et je vous bénis. La Bible dit, je suis dans la joie, car on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, parce que c'est là où je veux rencontrer mes frères et sœurs, c'est là où je veux rencontrer mon Dieu, c'est là où je serai dans la joie, c'est là où je veux recevoir ce que le monde ne peut pas me donner. Dieu va me donner. Oh bien-aimé, soyez dans la joie, parce que c'est Dieu qui comble le vide de ton cœur. Tous les vides qui sont dans ton cœur, c'est Dieu qui peut combler cela. Bien-aimé, tes demandes, tes questions, tout ce que tu es en train de penser dans ton cœur, Dieu est la réponse à tout cela. Ce que toi tu cherches, Dieu a déjà préparé ça quelque part pour toi, afin que tu sois dans la joie. Bien-aimé, réjouis-toi parce que l'Éternel ne t'a pas abandonné. Réjouis-toi parce que l'Éternel te soutient. Réjouis-toi parce que tu n'es pas seul. Réjouis-toi parce que la condamnation
condamnation de ce monde ne peut pas prendre le devant sur toi. Réjouis-toi, bien-aimé, parce que la mauvaise nouvelle où tu as entendu n'a pas d'effet sur toi, parce que Dieu est avec toi. Réjouis-toi parce que tu n'es pas stérile. Réjouis-toi parce que tu n'es pas pauvre. Réjouis-toi parce que tu n'es pas malade. L'Éternel est ton Dieu. Comme il est ton Dieu, il est capable de te libérer, il est capable de te sauver. Bien-aimé, réjouis-toi parce que tu as un Dieu fort. Réjouis-toi parce que tu as un Dieu puissant. Réjouis-toi, bien-aimé. Essuie tes larmes. Ce n'est pas le temps de pleurnicher, c'est le temps d'élever la voix pour dire Seigneur merci. C'est le temps pour glorifier Dieu. C'est le temps pour que les diables qui croyaient que tu allais pleurer, tu allais te lamenter, qui voient que tu es dans la joie, en train de louer Dieu, en train de glorifier Dieu, en train de proclamer sa sainteté. Voilà notre force. Notre force est quand nous sommes dans la joie. La joie de l'Éternel, c'est ta force. La joie de l'Éternel, c'est ma force. La joie de l'Éternel, c'est ma victoire. Je proclame la joie de l'Éternel, c'est tout pour moi. Oh bien-aimé, sois dans la joie ce soir. Ce soir, sois dans la joie parce que l'Éternel Dieu est fidèle. Tu as un Dieu fidèle. C'est Dieu-là, il a dit, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Même si les gens t'abandonnent, même si celui qui te soutenait dit, je ne te soutiendrai plus. Oh bien-aimé, sois dans la joie. Il y a quelqu'un qui est capable de te soutenir. Sois dans la joie. Si celui-là qui t'a abandonné dit, toi je te laisse, mais sois dans la joie. Il y a quelqu'un qui a dit, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. C'est celui-là qui est là pour essuyer les larmes de tes yeux. Bien-aimé, il est là pour te soutenir. Il est là pour marcher avec toi. Son nom c'est Yehoshua. Oh bien-aimé, je bénis le Seigneur pour ce soir. Je bénis le Seigneur pour ce soir. Je sais que tu ne seras pas déçu parce que l'Éternel est avec toi. La main de Dieu marche avec toi. Bien, mais ce soir, je vais te dire, sois dans la joie. Il y a une réponse pour toi parce que l'Éternel est fidèle. Fidèle pourquoi? Parce qu'il veille à l'accomplissement de sa parole. Fidèle pourquoi? Parce qu'il t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Fidèle pourquoi? Parce qu'il t'a donné sa parole. La parole de Dieu est avec toi. Bien-aimé, tel que la parole de Dieu est avec toi, sois dans la joie, bien-aimé. À moins que cette parole n'habite pas en toi. Si cette parole habite en toi, sois dans la joie. Parce que la souveraineté de Dieu est avec toi. Dieu est dans sa parole. Oh bien-aimé, soyez dans la joie parce que l'Éternel ne ment jamais. L'Éternel n'abandonne jamais. Bien-aimé, je viens encourager quelqu'un. Je viens te donner encore de l'espoir. Laisse-moi te dire, l'Éternel t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ne te désespère pas. N'abandonne pas. Ne lâche jamais. Il t'aime. Il est avec toi. Pourquoi? Pour te soutenir afin que tu puisses y voir la main de Dieu, la gloire de Dieu. L'Éternel est fidèle. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai un bon passage à partager avec toi. Tu connais ce passage. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 19. Oh, bien-aimé, quand je lis ce passage, je vois la foi d'un héros. La foi d'un héros. Un homme de foi. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et moi, je le verrai. Ah, quel témoignage. Cet homme a témoigné pendant que tout était noir. Nous allons lire la parole du Seigneur. Le thème de ce soir, je sais que mon Rédempteur est vivant et moi, je le verrai. Nous allons lire, nous sommes dans Job chapitre 19. Job chapitre 19. Le verset 23 jusqu'au verset 27. Job chapitre 19, le verset 23 au verset 27. La Bible dit, « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, qu'elles soient pour toujours gravées dans le roc. » Alléluia. Ça, c'est un homme qui parle. Un homme de foi. Pendant que tout était noir, pendant qu'il ne voyait rien, pendant qu'il ne vivait rien de grave, il vivait que les galères. Job, c'est un homme. C'est une histoire ancienne par rapport aux Écritures, aux théologiens. Les gens disent
que c'est une histoire qu'on a racontée parce que le pays qui est là, la ville qui est là, c'est une ville très ancienne. Mais cet homme, moi je sais, ce que cet homme est en train de raconter, c'est ce qu'il a vécu dans sa vie. C'est Job. Les autres disent, c'est une histoire qu'on a racontée aux gens. Mais moi je sais, cette personne, en lisant, en sondant ses écritures, en voyant ce que cet homme est en train d'expliquer, il explique ce qu'il a vécu dans sa vie. C'est ce qu'il a vécu, c'est pour cela qu'il le témoigne. Et cet homme, c'est un homme riche, un homme béni de Dieu. Mais cet homme, malgré son argent, malgré ses biens, malgré tout ce qu'il avait, cet homme craignait Dieu. Voilà. Cet homme mettait Dieu en première position. Avant sa femme, avant ses enfants, avant ses biens, avant sa prospérité, avant son élévation, avant toute sa gloire, il mettait Dieu. Bien-aimé, dans ta vie, si tu veux aller loin, avant toute chose, mettez ton Dieu. Avant ta femme, avant ton mari, avant toute chose, mettez Dieu. Job mettait Dieu en première position. Parce qu'il avait Dieu. Il croyait à Dieu. Il acceptait ce que Dieu lui a dit. Et dans toute sa gloire, Dieu le protégeait. Dieu le bénissait. Dieu bénissait ses enfants. Dieu bénissait sa femme. Dieu bénissait ses bétails. Dieu bénissait même ses serviteurs. Tout était béni. À cause de cette bénédiction, il y avait quelqu'un qui était jaloux de cela. C'est le diable. Le diable était jaloux de lui. C'est pour cela, quand il partait vers Dieu, il dit, c'est parce que toi tu le protèges. Il était jaloux, il dit, parce que toi tu le protèges. J'ai essayé plusieurs fois, mais je n'arrive pas à l'atteindre, parce que toi tu le protèges. Il disait à Dieu, Dieu dit, je te permets. Bien aimé, toute tentation, tout combat qui vient dans ta vie, ce n'est pas seulement le diable. C'est Dieu qui permet. Dieu permet parce que tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Bien, mais lorsque le combat vient dans ta vie, sache que tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu permet cela parce qu'il sait que tu es l'or. Pendant les épreuves de feu, tu vas encore briller. Bien, mais tu vas encore briller. Tu vas encore donner des éclats. C'est pour cela que Dieu permet. Il dit non, je te laisse, vas-y. Parce que je sais que tu n'as aucun pouvoir sur lui. Lui, c'est mon fils. Lui, c'est mon enfant. Lui, c'est ma fille. Elle, c'est ma fille. Parce qu'elle garde ma parole, elle va toujours garder. Il dit non, 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 non. Si tu me permets, tu vois, Job va t'insulter. Job va pécher contre toi. Non, bien-aimé. Le diable a pris cette autorisation. Il est arrivé, il a saisi Job. Il a attaqué ses enfants. C'est bien, tout ce qu'il avait. Mais la chose la plus importante, Job mettait Dieu en première position. Bien-aimé, on peut te prendre tout ce que tu as. Mais si on a laissé Jésus en toi, sois heureux, sois dans la joie. Laisse-les prendre tout. Il prend les habits, donne-les. Il prend l'argent, donne-les. Mais qu'il garde, que tu gardes seulement Jésus dans ta vie. Bien-aimé, tous ces gens, la multitude peut être là. Mais si toi tu es avec Jésus, tu es plus que eux. Ils n'ont pas le pouvoir sur toi. Bien-aimé, crois-moi, quand tu marches avec Dieu, la victoire marchera avec toi. Job a tout perdu, mais il n'a pas perdu Dieu. Pendant que le diable accélérait le processus de souffrance de Job, Job gardait toujours la foi. Pendant que le diable augmentait encore la tension, Job gardait la foi. Oh, je pense encore aux amis de Daniel. Pendant qu'on chauffait encore le feu plus fort, 7 fois plus fort, ces hommes gardaient la foi à leur Dieu. Il dit non, nous n'allons pas trahir, nous allons rester là-bas. Pendant qu'ils restaient là-bas, ils louaient Dieu, ils glorifiaient Dieu dans le feu. Bien-aimé, toi aussi tu es dans le feu. Le combat que tu passes, des situations difficiles que tu passes, tu es devant un prêtre, tu es dans le feu. Mais dans ces faits-là, glorifie Dieu. Dans ces combats-là, loue l'Éternel. Dans cette situation, bénissez le Seigneur. Bien-aimé, ne laisse pas que le diable puisse voir tes larmes. Ne laisse pas que le diable puisse se moquer de toi. Pendant que tu passes dans la vallée de Baca, pendant que tu passes dans le trou noir, pendant que tu passes dans des batailles, pendant que tu passes dans des situations difficiles, pendant que la maladie te dérange, bien, mais pendant ce temps-là, lève seulement la voix vers celui qui est capable de te sauver.
bénissez le Seigneur, louez le Seigneur. Job n'a pas péché à tout ça. Le diable a touché même sa femme. Il dit, maudit c'est Dieu-là, enfin qu'il te tue. Il dit, ma femme, c'est aujourd'hui que tu me demandes de maudire Dieu. Tout ce que Dieu a fait pour nous, tu l'as oublié pour un temps seulement de souffrance. Non, bien aimé, les gens oublient facilement tous les biens que Dieu les a fait. Mais pour seulement une petite chose, il dit, oh, ce Dieu-là ne travaille pas, ce Dieu-là m'a abandonné. Bien aimé, arrête avec de telles confessions. Tu es un enfant de Dieu, tu dois garder la foi. Même si tu n'as pas encore vu, continue à glorifier le Seigneur. Même si tu n'as pas encore touché, continue à bénir le Seigneur. Bien aimé, la victoire, ce n'est pas quand tu touches la victoire, tu dis c'est la victoire. La victoire, nous possédons déjà la victoire. Avant de gagner le combat, nous avons déjà la victoire. Bien aimé, crois que tu as déjà la victoire. L'ennemi ne peut pas te vaincre parce que tu as Dieu. Job croyait à son Dieu. Job marchait avec son Dieu. C'est pour cela, pendant toutes ces souffrances, le diable l'a ramené à haïr ce Dieu-là. Bien aimé, la souffrance te poussera à haïr Dieu. Le combat te poussera à insulter même Dieu. Mais bien aimé, ne le fais pas. Crois en Dieu. Marche avec la foi. Vis la parole de Dieu. Et l'Éternel se souviendra de toi. Bien-aimé, Job n'a pas nié. Bien-aimé, même si les gens vont te quitter, même si les gens vont t'abandonner, même si les gens vont partir, laissez-les partir. Tu es avec Dieu. Tu n'es pas seul, bien-aimé. L'Éternel est avec toi. Si tu étais seul, tu allais pleurer. Bien-aimé, si tu étais seul, tu allais pleurer. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. Laisse-les partir. Laisse-les t'insulter. Mais toi, garde la foi. Garde la foi. La foi te donnera la victoire. Te donnera la victoire plus au-dessus de tes ennemis. La foi te placera au-dessus de tes adversaires. Et ils se manquent, ils sont à 1, toi tu seras au 100. Parce que Dieu t'élèvera au-dessus de tes adversaires. Laisse-les te battre. Laisse-les t'insulter. Laisse-les dire de n'importe quoi. Toi, garde la foi. Oh, je viens te donner encore la dose de ta foi. Job a dit, pendant qu'il passait le temps de souffrance, Job a souffert de la lèpre. La lèpre là, c'était une lèpre très dangereuse. Job commençait à gratter son corps avec des cailloux. La Bible dit, la chair commençait même à partir, il voyait son os. Malgré tout ça, la souffrance qu'il avait, Job gardait toujours confiance à Dieu. Lorsque ses amis sont venus, la Bible dit, ils sont restés pendant 7 jours sans rien dire à cause de la souffrance que Job souffrait. Ils se disaient, qu'est-ce que nous allons dire à Job? Mais Job gardait toujours la foi. Parce qu'il gardait la foi, les gens commencent à se moquer de lui. Où est ton Dieu? Et si vraiment tu craignais Dieu, Dieu pouvait permettre ça. Oui, bien-aimé, Dieu a permis que tu passes ces temps difficiles. Laisse-les t'insulter que tu n'as pas Dieu. Mais toi, tu sais que tu as Dieu. Bien-aimé, tu sais que tu as Dieu. Comme tu as Dieu, garde la foi. Quoi qu'il arrivera, garde la foi. Écoute ce que Job a dit. Il dit, oh, je veux. Job dit maintenant, pendant qu'il souffrait, pendant qu'il était malade, pendant qu'il rien ne marchait, il dit, oh, je voudrais que mes paroles soient écrites. C'est-à-dire, il voulait laisser un testament aux générations futures. Bien-aimé, Job parlait, je voudrais que mes paroles soient écrites. C'est-à-dire, je voulais que mon histoire, que les gens puissent lire ça dans le temps à venir. Je voulais que ma foi, que les gens qui viendront puissent imiter ma foi. C'est ce que Job disait. Oh, je voulais que mes paroles soient écrites, qu'ils restent. Job voulait dire que ma vie reste. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vas laisser aux générations futures, toi? Qu'est-ce que les gens vont laisser? Un homme de Dieu a dit, nous marchons sur les traces du sang de ceux qui ont apporté la bonne nouvelle avant nous. Ils ont laissé un bon témoignage. Nous de même, nous forçons à laisser aussi un bon témoignage devant nous. La génération qui viendra sache que mon père a prêché Dieu. Mon père a marché dans la crainte de Dieu. Ma mère a obéi à la voix de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vas laisser à la génération future? La génération future vient, il te voit. Cette génération te voit. La génération là, elle te voit. Il dit, qu'est-ce que tu vas nous enseigner? Oh bien-aimé, les grands enseignent aux petits la vie. Mais si les grands ne marchent pas bien, et les petits ne marcheront pas bien, mais c'est toi maintenant. Job a dit, que mes paroles soient écrites, c'est-à-dire
que ma vie, c'est-à-dire ma foi, que ma foi soit écrite, que la génération future comprenne ce que moi j'ai vécu, mais j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Bien aimé, j'ai gardé la foi. La Bible dit, dans la tribulation, ils ont gardé la foi. Et toi, est-ce que tu as gardé la foi? Est-ce que tu as gardé la foi pendant que tu passais des temps difficiles, pendant que le combat était dur, pendant que tu te sentais abandonné, pendant que tu ne voyais rien, pendant que tu voyais que je suis au bout de mes souffles? As-tu gardé la foi? Si tu as gardé la foi, tu es une championne, tu es un champion, tu es une héroïne, tu es un héros, parce que tu as gardé la foi. Aujourd'hui, je vais te donner encore la foi. Monte encore dans ta foi. Ne laisse pas le problème, les situations de ce monde domine ta vie. Non, bien aimé, tu es né pour dominer. Cette situation ne peut pas te dominer. Dieu a permis au diable de dire, vas-y, je te libère toute sa vie. Mais je sais que Job dominera ta tentation. Job dominera tes épreuves parce que je le connais. Dieu te connaît. Dieu te fait confiance. Pourquoi tu trembles devant les épreuves? Pourquoi tu trembles devant les mauvaises nouvelles? Pourquoi tu trembles parce que quelque chose arrive? Bien aimé, si quelque chose arrive, lève les yeux vers celui qui est capable de te sauver. Job a dit que mes paroles, je veux que mes paroles restent écrites. Que ça soit même écrit sur le roc, sur le birin, qu'on puisse l'écrire. Parce qu'il voulait enseigner aux enfants de Dieu, malgré les épreuves, Dieu doit être toujours en première position. Même si tu ne vois rien, Dieu doit rester toujours en première position. Même si la souffrance commence à augmenter, Dieu doit rester toujours en première position. Ne trahis jamais ton Dieu. Ne trahis jamais ton Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, Dieu te bénira. Dieu t'élèvera. Dieu sera avec toi. Oh, bien-aimé, c'est une bonne chose. Quand mon père voulait mourir, un jour avant sa mort, il m'a appelé. Il m'a dit, je connais le chemin que tu as suivi, continue ce chemin, n'abandonne pas. Et moi, je serai comme un héros. Je veux mourir avec ma foi. J'ai dit, pourquoi tu es malade? Il dit, non, je ne suis pas malade. En réalité, il était malade. Il a caché cette maladie. Il ne voulait pas que je puisse savoir. Il dit, je suis en bonne santé, mais je vivrai comme un héros, je mourrai comme un héros. Un jour, le jour suivant, on m'appelle qu'il est mort, il était malade. Je dis, mais comment? Mais c'est parce qu'il avait sa foi. Il a gardé sa foi jusqu'au bout. Il disait que je veux partir, mais je partirai avec ma foi. Parce que j'ai gardé la foi jusqu'au bout. Bien-aimé, garde la foi. Garde la foi, quoi qu'il arrivera. Tu passes de tels moments, garde ta foi. Garde ta foi. Même si ton mari te chasse, bien-aimé, garde la foi. Dieu sera ton mari. Dieu prendra soin de toi. Bien-aimé, même si ta femme t'abandonne, garde la foi. Ne te suicide pas. Garde la foi. L'Éternel se souviendra de toi. Il te soutiendra. Bien-aimé, l'Éternel est avec toi. Oh, je viens te dire, toi maintenant qui as des soucis, tu veux te suicider. Bien-aimé, tous ces soucis-là ne t'amènent pas à la mort. Transforme ces soucis-là à la louange. Commence à bénir Dieu. Commence à glorifier Dieu. Commence à élever Dieu. Et le diable sera honteux. Il fuira. La Bible dit, résiste-lui, il prendra fuite. Il va fuir loin de vous. Bien-aimé, je viens te dire, toi qui es prêt à abandonner, parce que les problèmes commencent à monter jour après jour. Tu as toujours des problèmes, des situations qui viennent. Je viens te dire, n'abandonne pas. Avance encore avec ta foi. Avance même avec tes larmes. Avance maintenant. La Bible dit, ceux qui s'aimaient avec des larmes récolteront avec des cris de joie. Bien-aimé, quand tu avances avec tes larmes, continue, dis Seigneur, je crois en toi. J'avance parce que tu es mon Dieu. Bien-aimé, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Job avait confiance à Dieu. Il dit, je veux que mes paroles soient écrites. C'est-à-dire que ma vie reste un livre pour que les gens puissent lire. Oh bien-aimé, est-ce que ta vie est un livre que les gens vont lire Dieu en toi? Oh bien-aimé, parce que nous sommes une lettre écrite par Dieu. Dieu a écrit sur nous pour que tous ces gens qui nous voient lisent la parole de Dieu en nous. Bien-aimé, Job a dit que ma vie soit un livre, que les gens lisent ce que Dieu a fait à moi, que les gens lisent ce que moi j'ai vécu avec mon Dieu, que les gens puissent vivre, que les gens puissent lire ce que moi j'ai subi comme épreuve dans ma vie. Oh bien-aimé, cet homme a subi des épreuves graves, mais il n'a pas péché. La Bible dit, dans tout cela, Job n'a point péché. Dans tout cela,
Bien aimé, le diable l'a conduit dans un niveau très difficile que Job pouvait abandonner Dieu. Mais Job n'a point péché. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses biens. Oh, sa femme même l'a fui. Il a tout perdu. Il était seul. Mais en réalité, il n'était pas seul. Dieu était là. Pour le fortifier, prends courage. Je suis avec toi. Avance encore. Combat les bons combats de la foi. Je viens dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu n'es pas seul. Prends courage. Avance. Dieu est avec toi. Combat les bons combats de la foi. Maman, continue à combattre les bons combats de la foi. Papa, continue à combattre les bons combats de la foi. L'Éternel est avec toi. Continue à combattre le bon combat de la foi. En combattant le bon combat de la foi, la victoire nous a été déjà acquise à la croix. Oh bien-aimé, combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est-à-dire croire que tu as déjà la victoire. Croire que Dieu est avec toi. Croire que Dieu te pousse à avancer encore. Bien-aimé, avance avec la foi parce que l'Éternel ne t'a pas abandonné. Job a dit, je veux que ma vie soit un livre. Oh bien-aimé, je veux que ta vie aussi soit un livre. Que tes enfants lisent ce que tu as marché, comment tu as marché avec Dieu. Oh bien-aimé, que ta famille lise comment tu as marché avec Dieu. Que ton entourage lise comment tu as marché avec Dieu. Oh, que ta vie soit un livre. Bien-aimé, il faut que ta vie soit un livre pour que les gens lisent ce que Dieu a fait en toi. Bien-aimé, tu es un miracle tel que tu es là. Dieu a commencé à faire dans ta vie depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Il faut que tu sois un livre. Les gens écrivent leurs livres, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu. Mais toi, tu es un livre que Dieu a écrit. Jour après jour, Dieu fait des miracles dans ta vie. C'est un livre que Dieu a écrit avec toi. Bien-aimé, continue toujours à faire ces livres avec des bons témoignages, avec des choses qui touchera le monde entier afin que le monde soit sauvé. Il faut que ta vie soit un livre. Job dit, je veux qu'on écrit ça dans un livre, sur un roc, dans un burin, pour que les gens qui écouteront, les gens qui liront, les gens qui vont voir ça, qu'ils disent que Job n'a point péché, malgré le combat. Parce que c'était tout le désespoir de cet homme. Et il a senti que ça ne va pas. Il a senti l'angoisse, la maladie, la faiblesse de son corps. Il sentait que ça ne va pas. Il dit que ma vie soit, qu'on puisse écrire ma vie dans un livre. Pourquoi? Parce qu'au moment où je suis, les gens peuvent abandonner. Bien-aimé, chacun de nous a les épreuves de sa vie. L'épreuve de ta vie, peut-être moi, je ne peux jamais supporter ça. Mais chacun de nous a un chemin. Dans ton chemin, garde la foi. Avance avec la foi. Témoigne la foi, que tout autour de toi sache que toi tu marches avec Dieu. Bien-aimé, avance avec la foi, que rien ne t'empêche. Avance avec la foi, que rien ne te bloque. Avance avec la foi. Je viens te dire, avance avec la foi. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis ce soir, avance avec la foi. Si tu crois, cette situation, c'est facile, c'est possible, ça peut changer parce que l'Éternel est avec toi. Avance avec la foi parce que Dieu est avec toi. L'Éternel est Dieu. Comme il est ton Dieu, il opérera des signes, des prodiges, des miracles parce qu'il est ton Dieu. Et Job continue à dire. Regarde maintenant, dans le verset 25, il a dit, mais, avant il disait, je vais écrire un livre, c'est-à-dire je vais écrire toutes les souffrances que j'ai vécues, toutes les situations que j'ai vécues, je n'ai pas nié la foi. Il dit, mais, malgré les livres que je vais écrire, je vais présenter au monde ma vie, mais, je sais. Il dit, je sais. Il n'a pas nié. Il dit, mais, je sais. Toi, tu sais quoi? Moi, je sais qu'il était ici sur la terre. Il est mort pour moi. À la croix, il a crié, tout est accompli pour moi. Et il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Moi, je sais. Et Job dit, je sais. Il sait quoi? Job sait quoi? Il dit, je sais. Toi, tu sais quoi, maman? Dans ta souffrance, tu sais quoi? Papa, dans tes épreuves, tu sais quoi? Tu sais que la maladie est plus forte. Ou bien, tu sais que la pauvreté est plus forte. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu sais quoi? Oh, moi, je sais ma maladie là. Ce n'est pas ta maladie. Job dit, je sais. Il n'a pas dit que je sais, la lèpre ici est incurable. Il n'a pas prononcé ça. Il n'a pas dit, je sais que les diables veulent m'amener à la mort. Non, Job n'a pas dit ça. Il a dit, je sais. Toi, tu sais quoi? Papa, tu sais quoi?
Maman, je veux que tu montes dans la foi. Tu sais quoi? La maladie? Non, tu ne sais pas cette maladie. Toi, tu ne connais pas la maladie. La maladie, c'est quoi? Est-ce que tu peux attraper ça par la main? Mais Job dit, je sais. Je sais quoi? Je sais que mon rédempteur. Oh, alléluia. Il n'a pas dit que je sais que le diable. Il dit, je sais que mon rédempteur. Bien-aimé, il a prononcé le rédempteur. Il dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Malgré ma situation, malgré ma chair, malgré cette maladie, malgré les épreuves que je suis en train de passer, mais moi, je sais, bien-aimé, malgré tout ce que tu es en train de passer, bien-aimé, malgré tout ce que tu viens de passer dans ta vie, ce que tu passes dans ta vie, laisse-moi te dire une chose, laisse-moi te rappeler une chose. Est-ce que tu connais ce Dieu? Alléluia. Est-ce que tu connais ce Dieu? Celui qui était à la croix un jour pour toi. Celui qui a crié Heli Heli lama sabachthani, c'était pour toi. Celui qui a crié tout est accompli, c'était pour toi. Est-ce que ce problème-là, la situation que tu passes, est plus grand que ton Dieu? La maladie que tu passes est plus grand que ton Dieu? Tu pries à Dieu, tu dis Seigneur, je vais abandonner la cigarette, mais je n'arrive pas. Est-ce que cette cigarette-là est plus grande que ton Dieu? Tu dis je vais abandonner la drogue, je vais abandonner ça. Mais est-ce que la drogue-là est plus grande que ton Dieu? Pourquoi tu n'arrives pas à l'abandonner? Tu fais des exercices pour abandonner la drogue, mais tu n'arrives pas à abandonner cette drogue. Pourquoi est-ce que la drogue là est plus grande que Dieu? Si Dieu est plus grand que la drogue, abandonne la drogue. Si Dieu est plus grand que la prostitution, abandonne la prostitution. Si Dieu est plus grand que le vol que tu es en train de faire, mais abandonne ça. Si Dieu est plus grand que les soucis que tu as, abandonne ça. Job a dit, malgré cette maladie, cette situation, mais moi je sais que j'ai quelqu'un. Moi je sais, il y a quelqu'un à côté de moi qui est capable de me sauver. Est-ce que toi tu sais qu'il y a quelqu'un à côté de toi? Est-ce que tu sais que quelqu'un est mort pour toi? Est-ce que tu sais que quelqu'un a versé son sang pour toi? Le sang là qui a crié à la croix est plus que le sang d'Abel. Ce sang là c'est pour toi. Bien-aimé, monte dans ta foi parce que l'Éternel veut te faire du bien. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il n'est pas mort. Si leur Dieu est mort, mais ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu est vivant. Il était mort, mais il est ressuscité. Il est vivant jusqu'aujourd'hui. Des siècles au siècle, il est vivant. Comme il est vivant, il est capable de te libérer. Comme il est vivant, il est capable de te sauver. Comme il est vivant, il est capable de transformer ta vie. Comme il est vivant, il est capable de te prendre de là où tu es pour t'amener loin. Il est capable de changer ta destinée. Comme il est vivant, il est capable que tu puisses prendre une autre allure de ta vie. Est-ce que tu crois que ton Dieu est vivant? Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Si mon Dieu est vivant, ce problème n'a pas d'effet sur moi. Cette situation n'a pas l'ampleur sur moi. Cette situation ne peut pas me dominer. Bien, mais pourquoi la maladie te domine? Pourquoi la faiblesse là te domine? Pourquoi cette situation te domine? Tu n'arrives plus à penser. Tu penses toujours à ces problèmes, à cette déception, à cette haine. Bien aimé, dans ta vie, dis-moi, il n'y a pas de place pour la haine dans mon cœur. Répète, il n'y a pas de place pour la haine dans mon cœur. J'ai la place pour la foi. J'ai la place pour mon Dieu. Bien aimé, dans ta vie, il n'y a pas de place pour la haine. Il n'y a pas de place pour haïr quelqu'un. Non, dans mon cœur, il y a la place pour l'amour, pour pardonner. Dans mon cœur, il y a la place pour soutenir les autres. Dans mon cœur, il y a la place pour Dieu. Comme il y a la place pour Dieu, je ne peux pas t'haïr. Je ne peux pas t'haïr. Non, bien aimé, la haine n'a pas de place dans ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre tous ces gens-là, parce que Dieu est avec toi. Job a dit, je sais, comme tu sais que ton Rédempteur est vivant. Bien aimé, enlève la haine. Pardonne ton frère, pardonne ta sœur. Bien aimé, le pardon, c'est une force qui peut te libérer. Parce que quand tu n'arrives pas à pardonner, tu bloques ta vie toi-même. Tu bloques ta vie toi-même. Job, à la fin, ses amis qui les taquinaient, Job pouvait les haïr. Il est parti, il dit, je vais prier pour vous. La Bible dit, lorsque Job pria pour ses ennemis, pour ses amis. Oh, bien-aimé, dans ton cœur, n'aimez pas la haine. Il n'y a pas la haine dans ton cœur. Non, bien-aimé, cela ne vient pas de Dieu. Mets seulement l'amour dans ton cœur. Mets seulement Dieu dans ton cœur. Parce que c'est ça notre force.
C'est ça notre... Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Bien-aimé, laisse-le parler. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Bien-aimé, il ne dit pas que je sais que cette maladie va m'amener à la mort. Cette maladie me tuera. Non, bien-aimé, je viens te dire, cette maladie ne te tuera pas. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Cette situation que tu passes ne te détruira pas. C'est pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, le souci qui est sur toi, Dieu veut que ça change à la louange. Bien-aimé, l'Éternel est Dieu. L'Éternel n'abandonne jamais son peuple. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Crois. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Mon Dieu s'élèvera. Pourquoi il a dit il s'élèvera? Donc il y a d'autres personnes qui sont s'élever devant lui. Oui, c'est le diable qui s'est levé pour le détruire. C'est la maladie qui a rongé son corps. C'est la faiblesse dans son corps. Quand la maladie vient, et ça donne aussi la faiblesse. Il dit oui, ces gens se sont levés, la maladie, le diable, tout ça. Mais moi je sais que mon Rédempteur, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a racheté, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Celui-là n'est pas mort, celui-là n'est pas au tombeau, celui-là, il a la bouche, il parle, il a les yeux, il voit, il a les oreilles, il entend, il a aussi sa main. Non, sa main n'est pas trop courte pour me récupérer de là où je suis, pour m'amener là où il veut. Bien-aimé, ton Dieu est capable de tout. Ton Dieu est capable de tout. Mon Rédempteur est vivant. Job dit, mon Rédempteur est vivant. Mon Dieu est vivant. Bien-aimé, si ton Dieu est mort, viens, je te présente celui qui était à la croix. Il était à la croix pour toi. Il t'a sauvé. Il est capable de te libérer de l'alcool. Il est capable de te libérer de la cigarette. Il est capable de te libérer de la drogue. Bien-aimé, tout ça, mon Dieu est capable de te libérer. Ce que l'homme ne peut pas faire, lui, il peut faire. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est pour honorer Dieu. Bien-aimé, Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Je te dis, ton Dieu est vivant. Il n'est pas resté au tombeau. Il est vivant au siècle des siècles. Et il est capable jusqu'aujourd'hui de t'apporter la paix, la joie, la solution, l'amour. Oh bien-aimé, ton Dieu est capable de changer la situation de ta vie. Les gens qui se sont moqués de toi hier, ils verront ton Dieu aujourd'hui. Job dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Les gens se sont levés, ils t'ont dit, c'est fini pour toi, tu as échoué. Les gens ont dit, la honte pour toi, les gens t'ont déçu. Oui, bien aimé, c'est ça. Les gens, ils se sont levés contre toi. Mais Job dit, même si les gens se sont levés, mais moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Oh, alléluia. L'arbitre, c'est lui l'arbitre du terrain. C'est lui l'arbitre du match. Il est là dans le centre. Même si les gens qui sont dans les tribunes sifflent la fin du match, si l'arbitre n'a pas sifflé, zéro. Jésus est celui qui siffle les derniers. Jésus est celui qui s'élève les derniers. Il a laissé les chiens pour s'aboyer. Il a laissé les gens pour se parler. Il a laissé les macaques pour sauter dans des arbres. Il a laissé à tout le monde l'accès de parler, de dire contre toi. Mais quand lui, il commence à parler, le bouche ferme, toutes les bouches ferment. Quand il commence à parler, les gens courbent la tête. Quand il commence à parler, les démons tremblent. Quand il commence à parler, la maladie tremble. Quand il commence à parler, les situations tremblent. Quand il commence à parler, oh, même tes ennemis qui disaient, c'est fini pour toi, ils changeront d'avis. Parce que Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera. Bien aimé, ce soir, ton Dieu va s'élever. Il faut que tes ennemis ferment leur bouche. Il faut que tes adversaires puissent prendre fuite. Parce que l'Éternel, il faut qu'il s'élève pour ta situation. Il faut que Dieu s'élève pour ton problème. Oh bien-aimé, quand Dieu s'est levé en Égypte, tu sais ce que Dieu a fait? Il a mis la journée, la lumière chez son peuple. Mais pour les Égyptiens, Dieu a mis les ténèbres, l'obscurité, ils ne voyaient plus rien. Oh, bien-aimé, que Dieu fasse cela pour tes ennemis, que leur chemin devienne noir, qu'ils ne voient plus rien. Mais toi, tu vois ton chemin que Dieu a tracé pour toi, que tes ennemis voient que le problème commence à augmenter dans leur vie, des situations difficiles. Mais pour toi, vois des solutions qui commencent. Dieu commence à faire des solutions. Dieu commence à te donner des solutions. Dieu commence à changer ta situation parce que tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. 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 Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Même si ma peau est détruite, il s'élèvera.
Bien-aimé, même si cette situation commence à s'empirer, ton Dieu s'élèvera. Pourquoi? Il dit, je le verrai. Oh, bien-aimé, ce soir, tu le verras. Tu vas voir Dieu comment. Job disait, je le verrai. Pourquoi? Parce qu'il viendra me guérir. Il viendra me sauver. Il viendra me relever. Parce que Job avait la foi. Job avait la foi. Dans sa foi, il disait, malgré la maladie, Dieu viendra me guérir. Je dois me relever encore. Je dois me lever encore pour parler. Je veux être rétabli. Je veux être restauré. Dieu peut changer ma vie. Job avait confiance. Il dit, je le verrai. Même si ma peau est détruite. Même si je ne vois rien. Mais moi, je le verrai. Dans mes yeux, je le verrai. Job avait foi. Bien aimé, regarde la phase finale de sa foi. Il dit, même si ma peau est détruite, moi, je le verrai. Pourquoi il le verrait? Il verra son Dieu en train de le guérir. Bien, mais est-ce que toi, tu crois que ton Dieu répondra à ton problème? Que ton Dieu enlèvera la honte devant toi? Que ton Dieu enlèvera le pauvre qui est devant toi? Que ton Dieu enlèvera cette maladie qui te tourmente? Ton Dieu enlèvera cette situation. Il dit, moi, je le verrai. Est-ce que ce soir, toi, tu verras ton Dieu? Job a dit, même si ma peau est détruite, moi, je le verrai. Bien aimé, il croyait à son Dieu. Malgré sa situation, malgré ses dures épreuves, il dit, moi, je verrai mon Dieu. Je le verrai pas seulement comme ça, le voyant, mais je le verrai en action. Oh, que ce soir, que ton Dieu soit en action dans ta vie. Que l'Éternel soit en action dans ta vie. Et qu'il te touche maintenant, quelle que soit ta situation. Reçois ton miracle. Que ton Dieu te touche maintenant. Qu'il puisse confondre tes adversaires maintenant. Et que tes adversaires soient confondus maintenant. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Oh, bien-aimé, il dit, moi, je le verrai. Oh, que Dieu te touche. Dieu est en train de toucher quelqu'un. Quelqu'un que Dieu est en train de le toucher. Il dit, moi je le verrai. Maman, toi aussi tu le verras. Il va te toucher. Et il dit, moi je le verrai. Je sais que tu es en train de dire que je le verrai. Dieu dit, tu le verras. Il va changer ta situation. Il va libérer ta situation. Dieu va apporter la solution dans ta vie. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Écoute le verset 27, il dit, je le verrai. Il me sera favorable. Oh, alléluia. Il dit, je le verrai. Même si je ne le vois pas maintenant. Mais moi, je sais, je le verrai. Même si je ne le vois pas demain, je le verrai bien. Mais c'est ça la foi. Il dit, même si je ne le vois pas maintenant, mais moi je sais, je le verrai, il me sera favorable. C'est-à-dire, il va me guérir, il va me sauver, il va me restaurer, il va me rétablir. Bien aimé, Dieu va te rétablir. Job a dit, même si je ne vois pas ça maintenant, mais moi je sais. C'est-à-dire, il sait dans sa foi que son Dieu viendra le sauver. Bien aimé, est-ce que toi tu sais que ton Dieu viendra enlever la honte qui est sur toi là? La honte que tout le monde le voit. Dieu dit, il va enlever cette honte. Il te donnera la bénédiction. Oh, bien-aimé, est-ce que tu sais que Dieu est capable de venir là où tu es pour enlever cette maladie? Non, Dieu est capable. Job dit, même si je ne le vois pas maintenant, je sais qu'il viendra. Je sais qu'il viendra. Il me sera favorable. Bien-aimé, que Dieu te soit favorable ce soir. Que Dieu te soit favorable ce soir. Que Dieu te soit favorable ce soir. Que cette situation, que Dieu te soit favorable pour tes papiers. Que Dieu te soit favorable pour ton mariage. Que Dieu te soit favorable. Oh, bien-aimé, pour cette maladie. Que Dieu te soit favorable. Oh, bien-aimé, pour tes enfants. Que Dieu vous soit favorable. Oh, bien-aimé, pour ton mari. Que Dieu te soit favorable et que ton mari soit le mari modèle comme toi tu veux. Reçois cette grâce. Oh bien-aimé, Job a dit, je le verrai. Il me sera favorable. Oh bien-aimé, Job avait confiance. Quelle confiance! Quelle confiance qu'il avait à son Dieu. Il dit, moi je le verrai, même si je ne le vois pas aujourd'hui. Aujourd'hui je vois quoi? Je vois ma peau partie, je vois la maladie, je vois mes amis qui sont entourés tout autour de moi. Ils me disent que Dieu t'a abandonné. Mes amis qui sont là, ils me disent que tu as péché. Mais je vous vois aujourd'hui. Mais moi je sais encore une chose. Même si je vous vois aujourd'hui, je sais que je le verrai. Oh bien-aimé, aujourd'hui tu vois la situation qui est devant toi. Aujourd'hui tu vois la maladie. Aujourd'hui tu vois les barrières. Aujourd'hui tu vois le combat. Aujourd'hui tu vois des blocages. Mais Job a dit, je le verrai. Aujourd'hui, je vois les amis. Aujourd'hui, je vois cette situation. Mais moi, je le verrai. Dis aussi, toi, tu le verrais. Tu le verras. Répète encore, toi, tu le verras. Oh, moi, je le verrai. Bien aimé, les situations pourront passer. Mais moi, je le verrai. Parce qu'il est mon Dieu. Il m'aime.
Il m'a choisi, je suis avec lui, je le verrai. Bien-aimé, tu le verras. Tu ne verras pas cette maladie. Demain, tu ne verras pas cette maladie. Demain, tu ne verras pas cette honte. Demain, tu ne verras pas cette pauvre. Demain, tu ne verras pas cette situation qui te dérange. Demain, tu ne verras pas le célibat là qui est devant toi. Demain, tu ne verras pas, bien-aimé, cette puissance de stérilité. Demain, tu ne verras pas les drogues là que tu drogues jour après jour. Parce que demain, tu verras le Seigneur. Demain, le Seigneur te rencontrera. Le Seigneur va te rencontrer. Cette situation va tomber. Cette situation va abandonner ta vie au nom de Jésus. Job a dit, le verset 27, il dit, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et mon cœur et non c'est d'un autre. Alléluia. Et tu vois ce qu'il a dit? Mes yeux le verraient et non c'est d'un autre. Non. D'autres là, c'est qui? C'est le diable, c'est la maladie, c'est la situation qui est avec toi. Bien aimé, tes yeux vont voir Dieu, tes yeux vont voir le miracle de Dieu, tes yeux vont voir la solution que Dieu va te donner. Ce n'est pas ce que les gens ont dit. Il y avait un homme qui doutait à la prophétie d'un homme de Dieu. Il dit, demain, nous allons manger. Oh non, il faut que le ciel s'ouvre. Il dit, toi, tu le verras, mais tu ne mettras pas ça dans ta bouche. Tu verras le miracle. Oh bien aimé, mais toi, tu verras de toute grâce, marche avec toi, tu verras le miracle, tu toucheras le miracle, tu vivras le miracle, parce que tu es le choix de Dieu. Job a dit, je le verrai, mes yeux là, verront Dieu, pas un autre. C'est-à-dire un autre, pas la maladie, un autre, pas le sida, un autre, pas le diabète, un autre, pas Covid-19, un autre, pas cette maladie que tu appelles Alzheimer, non, un autre, pas cette maladie que tu trembles devant elle, la maladie du sang qui te dérange. Pas un autre. Toi, tes yeux verront le miracle de Dieu dans ta vie. Comment Dieu changeait l'eau en vin. L'eau devient vin. Et l'eau, Dieu a changé ça, ça devient vin. Toi, tu verras cette situation qui est en toi changer en bénédiction. Cette malédiction en toi changer en bénédiction. Toi, tes yeux verront la gloire de Dieu. Bien, mais tu ne verras pas autre chose. Tes yeux verront la gloire de Dieu. Tes yeux verront le miracle de Dieu dans ta vie. C'est que l'homme ne pouvait pas faire. Toi, tes yeux vont voir. Oh, reçois cette grâce. Il faut que tes yeux voient la gloire de Dieu. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Tes yeux verront la gloire de Dieu. Tes yeux vont vivre les miracles de Dieu. Bien-aimé, crois que l'Éternel est avec toi. Comme il est avec toi, le miracle c'est possible. Comme il est avec toi, la grâce de Dieu est possible. Bien-aimé, crois que Dieu ne t'a pas abandonné. Oh, c'est Dieu là est capable. Job dit, je sais. Bien aimé, toi aussi dis, je sais que mon Dieu est vivant. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Même si ma peau est détruite, moi je le verrai. Pas, mes yeux verront le Seigneur, pas un autre. Bien aimé, tu ne verras pas un autre. Si la maladie voulait persister, dit, maladie, demain je ne te verrai plus. Moi je verrai Dieu. Si la pauvreté voulait persister, dit, pauvreté, demain je ne te verrai pas. Moi je verrai la gloire de Dieu. Reçois cette grâce. Oh bien aimé, que cette grâce marche avec toi. Tu verras la gloire de Dieu. Tu ne verras pas la situation que tu vois. La Bible dit, les Égyptiens que vous voyez. Moïse a dit, regarde bien les Égyptiens là. Regarde bien les Égyptiens là qui vous entourent. Bien, mais regarde bien la situation là qui t'entoure. Dieu dit, les Égyptiens que tu vois, tu ne le verras plus. Regarde d'abord cette maladie qui te dérange. Regarde te tourmente. Dis à cette situation, demain je ne te verrai plus. Parce que Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, que vous tremblez, qui sont tout autour de vous, vous ne le verrez plus jamais. Oh bien-aimé, plus jamais cette situation te combattra. Tu ne verras plus cette situation. Dieu est en train de changer l'eau en vin pour toi. Dieu est en train de changer ta situation. Reçois cette grâce. Dieu est en train de changer la situation de ta vie. Quelle que soit ta situation, reçois cette grâce. Tu ne le verras plus jamais. Dieu change des situations. Dieu change les épreuves de ta vie. Oh, Job a dit, de mes yeux, je verrai la gloire de Dieu, pas un autre. Non, je ne veux pas un autre. Dans ta vie, pas un autre, mais vois la gloire de Dieu. Vois le miracle de Dieu. Il dit, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Oh, il dit, mon âme est toujours en attente. Il commence à être impatiente. Quand est-ce que l'Éternel s'élèvera? Quand est-ce que l'Éternel s'élèvera? Dieu te dit aujourd'hui. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, demain tu ne le verras pas.
Dieu te dit la situation qui se passe en toi. Demain, tu ne le verras pas. De tes propres yeux, tu verras la gloire de Dieu. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse ta parole. Tu peux acclamer le Seigneur. Oh, mettez même plusieurs j'aime. Parce que l'Éternel est ton Dieu. La victoire de la croix, c'est ta victoire. Parce que l'Éternel est fidèle. Oh, que Dieu soit béni. Job a dit que ma vie soit une histoire. Toutes les souffrances que j'ai passées, que cela reste une histoire. Une histoire pour qui? Pour toute personne qui croit en Dieu. Parce que moi, je crie à Dieu. Et mes yeux vont voir. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Si ton Rédempteur est vivant, crois au miracle. Crois que c'est possible. Dieu peut faire dans ta vie. Dieu peut changer dans ta vie. Si tu crois, élève ta voix maintenant avec moi. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Élève ta voix. N'aie honte de personne. Ne perds de personne. Élève ta voix maintenant. Commence à dire merci à Dieu. Bénis le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Bénissez le Seigneur bien-aimé. Oh Père, je te bénis. Mon Dieu, je te bénis. Merci pour ta parole. Merci. Job a dit que ma vie soit une histoire écrite. Que les gens voient comment je passais avec Dieu. Je n'ai point péché malgré la maladie, malgré les épreuves, malgré le diable était présent. Je n'ai jamais péché. Je n'ai jamais péché. Je n'ai jamais trompé mon Dieu. J'ai marché dans la confiance. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la parole. Oh Éternel, merci. J'ai lu la vie de Job. Seigneur, je viens te dire merci. J'ai lu les épreuves de Job. Je viens te dire merci. Job a laissé un testament. Oh Dieu, je viens te dire merci pour la vie de Job. Job n'a point péché. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Oh, je veux que ma vie aussi soit un livre écrit. Un livre écrit pour que les gens voient comment je marche avec Dieu. Dans les épreuves, dans les tribulations. Oh, j'ai gardé la foi. Bien-aimé, as-tu gardé la foi? Bénissez le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Job a dit que ma vie soit un livre. C'est-à-dire, j'ai gardé la foi. La foi, je présente à la génération future. As-tu la foi, bien-aimé? Regarde tes épreuves. Est-ce que tu as gardé la foi? Oh, bien-aimé, nous allons prier à Dieu. Les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Mais Jésus a dit, si tu as la foi, une petite foi comme la graine, tu peux ordonner à cette montagne. Dieu est avec toi. Tu vas prier à Dieu de garder la foi, de rester avec la foi. Quoi qu'il arrivera, malgré les combats, les épreuves, garde ta foi devant Dieu. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Je veux garder ma foi. Je veux garder ma foi devant les épreuves, devant les situations, devant la maladie. Oh Père, je prie pour que ta grâce répande, Seigneur de gloire, dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Oh, répands ta grâce. Jésus, j'implore ta miséricorde. Éternel, étends ta main. Manifeste ta grandeur dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma soeur qui me suit maintenant. Étends ta main. Job a cru. Il a dit, de mes propres yeux, je verrai Dieu, pas un autre. Je ne veux pas voir cette situation diabolique. Je ne veux pas voir la maladie. Je ne veux pas voir la mort. Mais je veux voir ta gloire, Seigneur. Ta gloire dans ma vie. Ta gloire dans la vie de mon frère. Ta gloire dans la vie de ma famille. Ta gloire, éternel, je veux voir ta gloire. Bien, mais prie, prie. Prie maintenant, il faut que tu voies la gloire de Dieu, la gloire de Dieu dans ta vie. Quelle que soit ta situation, quelles que soient tes épreuves, tu vas vivre la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la main de Dieu dans ta vie. Vis la gloire de Dieu ce soir, vis la gloire de Dieu ce soir, et que l'Éternel marche avec toi, que le miracle de Dieu marche avec toi. Reçois cette grâce, reçois cette grâce, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, Job a dit, dès mes propres yeux, je veux voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Bien-aimé, de tes propres yeux, tu vas voir la gloire de Dieu, pas un autre. Dis, je ne veux pas voir la maladie. Je veux voir la gloire de Dieu.
Je ne veux pas voir des soucis dans ma vie. Je veux voir la gloire de Dieu. Je ne veux pas voir ces diabètes dans mon corps, mais je veux voir la gloire de Dieu. Je ne veux pas voir ces Covid-19. Je veux voir la gloire de Dieu. Bien aimé, refuse tout ce que le diable t'a présenté. Job a refusé ce que le diable l'a présenté. Le diable lui a présenté la maladie. Il dit non, je veux voir Dieu, pas un autre. Bien aimé, refuse aussi tout ce que le diable t'a montré. Il t'a montré le chômage, il t'a montré la pauvreté. Dis non, je veux voir la gloire de Dieu. Pas cette maladie, pas cette situation, pas cette épreuve. Prions au nom de Jésus. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant. Tu vas voir la gloire de Dieu. Dans ta vie, rien que la gloire de Dieu. Dans ta vie, rien que la gloire de Dieu. Dans ta vie, rien que la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, cherche la gloire de Dieu dans ta vie. Pas cette maladie, pas cette honte, pas ce célibat, pas cette stérilité. Tu vas voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans ta vie. Oh, vis la gloire de Dieu, mon frère. Vis la gloire de Dieu pour ton travail. Vis la gloire de Dieu dans ta famille. Vis la gloire de Dieu dans la vie de tes enfants. Vis la gloire de Dieu. Va vivre la gloire de Dieu. Pas un autre. Pas cette maladie. Pas cette situation. Pas les épreuves que tu vois. Mais tu vas vivre la gloire de Dieu. Vis la gloire de Dieu maintenant. Et que la gloire de Dieu marche avec toi. Oh, reçois la grâce de Dieu ce soir. Vis la gloire de Dieu. La maladie, non. Non. La pauvreté, non. Oh, le chômage, non. Oh, les drogues. Toutes ces drogues-là, non, non, je veux la gloire de Dieu. Mais dis non aux drogues. Dis non, non à cet alcoolisme qui t'amène loin. Dis non, 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 non. Dis non, j'abandonne la cigarette parce que je veux la gloire de Dieu dans ma vie. Il me dit non, non, j'arrête avec ces habitudes de taper ma femme. Je ne veux plus taper ma femme. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma maison. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, cherche la gloire de Dieu. Dis non, je ne veux plus tromper mon mari. Je veux rester fidèle pour que je voie la gloire de Dieu. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Vis la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Oh, que la gloire de Dieu marche avec toi. Recevez la grâce de Dieu. Oh, vis la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu t'élève. Que Dieu te bénisse. Oh, alléluia. Au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, vis la gloire de Dieu. Job a dit, de mes propres yeux, je veux voir la gloire de Dieu, non pas un autre. Pas un autre. Job a refusé tout ce qui est négatif. Est-ce que tu as refusé les négatifs dans ta vie? Job a dit non, 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 pas les négatifs. Moi, je ne peux pas vivre dans le négatif. Moi, je ne peux pas vivre dans le mal, dans la malédiction. Moi, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas vivre avec ça. Je ne peux pas vivre. Bien-aimé, refuse. Commence à refuser. Prie maintenant. Refuse. Refuse la malédiction dans ta vie. Refuse la pauvreté dans ta vie. Refuse. Job a dit non, pas un autre. Je veux seulement Dieu. Bien-aimé, refusez. Commence à dire non à toute situation qui dérange ta vie. Commence à dire non à toute situation qui n'est pas bien devant toi. Oh, parce que la gloire de Dieu, il faut que ça marche avec toi. Oh, Dieu est vivant. Oh, que l'Éternel marche avec toi. Reçois la grâce de Dieu. Non à la maladie, non à la pauvreté, non à cette situation, non, non à tous ces tourments, non à la honte, non au mensonge, non au péché. Je veux vivre la gloire de Dieu. Dans ta vie, tu vas vivre la gloire de Dieu. Dis non à toutes ces épreuves. Non, parce que Dieu est avec toi. L'Éternel va marcher avec toi. Dis non, non, non. Refuse tout ce qui est négatif. Refuse tout ce qui est négatif. Il faut que la gloire de Dieu marche avec toi. Oh, que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Job a dit, que ma vie soit un livre. Que les gens lisent comment je marche avec Dieu. Je n'ai pas péché. 2, je sais. Job dit, je sais. Je sais, je ne sais pas que... Non, je ne crois pas à la maladie. Je crois que mon Dieu est vivant. Je sais que mon Dieu est vivant. Il se lèvera. 3, il dit, je le verrai de mes propres yeux, pas un autre. Bien, mais si tu crois à cela, que Dieu te bénisse. Laisse-moi prier pour toi. Aujourd'hui, c'était notre mercredi, la dose de foi. Samedi, ça sera intercession miracle, c'est à 21 h. Écris tes requêtes. Si tu veux l'envoyer par inbox-moi, envoyer. Écris, gardez les papiers avec toi. Nous prions avec tout ça. Et la réponse, c'est Dieu qui donne. Laisse-moi prier pour vous. Père éternel, je viens bénir ton peuple. Je viens bénir ta parole. Nous voulons voir ta gloire et non pas un autre. Job a dit, je sais. Seigneur, ce soir, je sais pour mon frère.
tu as préparé un plan merveilleux pour lui. Tu as un plan de bonheur pour ma soeur. Je vous bénis. Reçois cette grâce. Que Dieu vous bénisse. Vivez la gloire de Dieu, pas un autre. Vivez la bénédiction de Dieu, pas un autre. Je sais que l'Éternel vous bénit. Je sais que l'Éternel marche avec vous. Parce que votre vie devient une histoire. Pour que les générations futures puissent lire ce que Dieu a fait dans vos vies. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'était la dose de ta foi. Job a dit, je sais. Toi aussi dis, je sais. Tu verras Dieu, pas un autre. Pas la maladie, pas de situation là. Tu verras la réponse de l'Éternel. Dieu change ta situation. Oh, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Parce que vous aussi, vous m'aimez, vous me soutenez à tout moment. Laisse que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Je bénis vos maisons. Je bénis vos activités. Je bénis tout ce qui est en vous. Va avec la grâce de Dieu. Et que l'Éternel vous visite cette nuit. Que tu voies la gloire de Dieu et non pas un autre. Pas de cauchemar. Pas de mari de nuit, pas de femme de nuit, mais vois la gloire de Dieu. Soyez bénis, abondamment bénis, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Oumela seko na seko vanda na kiti na yo yaya ozanzambe. Merci. Shalom, shalom.